Karia Kalabasu Kalabaya. Lera mama mama mama. Kora daba sebedebedebe. Kora badaba santaramanama. Farado sebedebedebe. Farado sebedebedebe. Farado sebedebedebe. Sobarana lama nama. Marebedebedebe. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Tu vas dire avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'accède À une atmosphère. Et un conditionnement. Qui favorise. Ma manifestation. La manifestation. Qui favorise. Le plan de Dieu. À s'accomplir. Dans le nom de Jésus. Si Jésus. tu le crois, dis Amen 3 fois et acclame le Seigneur. Alléluia. Prenons ensemble les Écritures. Joël le chapitre 2 à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Joël chapitre 2, 12 à 17. Il est écrit ceci. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes. Il faut souligner avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'épouse sorte de sa demeure et que l'épouse de sa chambre. Quand le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux déposer ta Bible et acclamer le Seigneur pour sa parole? Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Nous sommes toujours en train de parler donc de l'atmosphère et du conditionnement pour la manifestation des fils de Dieu. Alléluia. Et il y a un élément important que je toucherai ce soir matin qui favorise ou qui établit une atmosphère favorable. Alléluia. Alléluia. Et cet élément, c'est le jeûne. Et donc, en sous-titre, vous pouvez noter le fondement du jeûne dans l'atmosphère. Alléluia. Le fondement du jeûne dans l'atmosphère. Le fondement du jeûne dans l'atmosphère. Donc, nous voulons simplement montrer que le jeûne fait partie des fondements solides pour de grandes réalisations. Parce que le jeûne influence l'atmosphère qu'il faut pour notre manifestation. Le jeûne influence l'atmosphère pour notre manifestation. Donc, l'un des fondements importants dans la vie d'un enfant de Dieu est le jeûne. Le jeûne a été certainement repris par Jésus lorsque nous lisons les évangiles. Mais Jésus n'a pas aboli le jeûne. Il a simplement dit que le jeûne était mal pratiqué par les pharisiens, par les scribes, par les docteurs de la loi. Donc Jésus n'a pas annulé, il n'a pas été contre le jeûne, mais il a été contre la manière dont le jeûne était fait. Le jeûne était fait par les publicains pour simplement montrer aux autres leur spiritualité, montrer aux autres leur supériorité. Donc c'était une pratique qui était faite avec des sentiments malsains, des sentiments d'orgueil, des sentiments de supériorité, des sentiments hautains. Donc Jésus n'a jamais été contre le jeûne, mais il a été contre le jeûne qui est fait pour prouver aux autres notre spiritualité ou notre différence, pour montrer aux autres que nous sommes mieux
ou nous sommes supérieurs à eux. Donc l'intention du jeûne est plus importante que la pratique du jeûne. Alléluia. Donc pour dire qu'il y a des pratiques spirituelles qui peuvent en même temps, qui sont bonnes en elles-mêmes, mais qui peuvent devenir un piège pour nous-mêmes à cause des intentions ou des motivations cachées derrière ces pratiques. Il y a des gens, et c'est encourager cette année, ça sera l'un des défis, c'est encourager chacun de nous à développer une vie de prière, donc sur de longue durée, de façon personnelle. Mais si c'est une motivation, si cette vie de prière est motivée par un sentiment de concurrence, un sentiment de comparaison, un sentiment de supériorité, alors nous sommes en train de déjà nous disqualifier dans ce que nous faisons. Alléluia. Alléluia. C'est tellement subtil et tellement récurrent que le diable ne se donne plus beaucoup de mal à mettre des barrières sur le chemin. J'ai dit qu'il y a 2 attaques contre la prière. Dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a 2 attaques. La première attaque, c'est que le diable t'empêche de prier. À travers des distractions, à travers l'assoupissement, à travers les soucis de la vie, des inquiétudes et la mauvaise compagnie, des occupations qui ne t'apportent rien, le diable t'empêche de prier. Ça, c'est le premier niveau d'attaque. Le deuxième niveau d'attaque, c'est que le diable te laisse prier avec les mauvais sentiments. Donc, il te laisse prier sachant que tu es envieux. Il te laisse, tu pries, tout le monde admire ta vie de prière, mais au fond de ton cœur, le diable n'est pas dérangé parce qu'il sait qu'au fond de ton cœur, tu es envieux. Au fond de ton cœur, il y a la méchanceté. Au fond de ton cœur, il y a la comparaison. Tu veux te comparer. Donc tout le monde te voit, tu pries, tout le monde t'admire, mais à l'intérieur de toi, tu veux montrer que tu es plus spirituel que les autres. Donc quand c'est comme ça, le diable, il ne se bat pas. Il te laisse parce qu'il sait que tout ce que tu es en train de faire n'est pas pour la gloire de Dieu, c'est pour ta gloire personnelle. La Bible dit que vous avez pour Dieu, ils avaient pour Dieu leur ventre. Vous dites qu'il y a des gens qui ont leur Dieu c'est leur personne. Leur Dieu c'est eux-mêmes. Alléluia. Donc le jeûne n'est pas mauvais. Le jeûne, Jésus l'a pratiqué. Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits. Avec pour seul but, seule motivation d'accomplir la volonté de Dieu. Donc la première chose, je parlerai de 5 choses à savoir au sujet du jeûne pour réussir son jeûne. Alléluia. Donc le fondement du jeûne dans l'atmosphère, mais je parlerai de 5 points. Le premier point, c'est que le jeûne a pour but de glorifier Dieu. Alléluia. Alléluia. Le texte de Joël que nous avons lu la deuxième partie. C'est un texte, un chapitre qui est subdivisé en 3. La première partie de ce chapitre est que Dieu annonce sa visitation. Il annonce le jour du Seigneur. Alléluia. La deuxième partie, il annonce le conditionnement dans lequel le peuple doit attendre la visitation du Seigneur. Donc, et il les invite à la repentance. Et cette repentance devait se faire dans un certain état d'esprit qui est le jeûne. Donc l'homme devait reconnaître sa misère. Quand il dit revenez à l'Éternel avec les jeûnes, avec les pleurs et les lamentations. Il est en train de simplement dire il faut que ce soit avec la conscience que sans lui nous ne sommes rien. Il faut que ce soit avec la conscience que si nous ne retournons pas à lui, nous sommes déjà perdus. Alléluia. Et il dit retournez à Dieu, retournez à l'Éternel avec des jeûnes. Donc le jeûne a pour premier but de nous ramener à Dieu, de ramener nos cœurs à Dieu. Il dit revenez à lui de tout votre cœur. Donc il peut arriver qu'on revienne à Dieu simplement de façon physique, mais pas de tout notre cœur. Ça veut dire on peut être présent dans un endroit où on parle de Dieu, où on fait l'œuvre de Dieu, où on fait les choses de Dieu, sans que notre cœur soit revenu. On peut être présent et puis notre cœur est loin. Donc le jeûne vient pour favoriser notre intention de retourner à Dieu,
de revenir à Dieu. Alléluia. Tu es là ou bien tu vas partir à la maison? Donc en un, pour t'aider, note ceci. Donc le jeûne, la révélation et la préparation à la visitation de Dieu. C'est la révélation et la préparation à la visitation de Dieu. Dans ce chapitre, nous voyons que Dieu dit qu'il va visiter. Il dit son joug est puissant, son joug est terrible. Mais il dit à son peuple, il dit revenez à moi de tout votre cœur. Revenez à moi. Celui qui veut jeûner doit jeûner avec pour premier but de s'attendre à la visitation de Dieu. De retourner à l'Éternel de tout son cœur. Alléluia. Donc on ne jeûne pas pour essayer de plaire à un homme. On jeûne parce qu'on sent en nous qu'on a besoin de retourner à Dieu. À un certain moment donné, on a besoin de revoir notre attachement, notre communion avec le Seigneur. Je l'ai dit ici, on ne paie pas notre relation, mais on paie notre communion. C'est ce pour lequel un enfant ne peut pas être un ex-enfant. Un parent ne peut pas être un ex-parent. Mais il peut arriver que cela fasse des années que les parents et les enfants ne se parlent pas. Ils n'ont pas perdu leur relation, mais ils ont perdu leur communion. Et il y a des choses que le parent était censé confier à son enfant qu'il préférera confier à son serviteur que de le confier à son enfant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de communion. Il arrive qu'on ait toujours la relation, donc l'identité d'enfant de Dieu, mais on a perdu ce qui fait la beauté de cette relation. Et ce qui fait la beauté de cette relation, c'est la communion. C'est le fait qu'on peut se parler et on peut prendre plaisir à échanger, à passer du temps ensemble, à poser des questions, à avoir des réponses. Mais quand la communion est brisée, on a même peur de poser des questions. On a même peur d'échanger. On n'a plus les mêmes accès. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Malheureusement, les temps dans lesquels nous sommes, nous avons beaucoup de chrétiens qui ont perdu leur communion. Et quand tu perds ta communion avec Dieu comme ça, tu n'es plus enthousiaste d'être dans sa présence, d'être dans sa maison. Parce que tu as l'impression que ça ne passe pas bien. Et tu veux trouver comme réconfort, refuge hors de la maison. Et c'est là que vous verrez plusieurs retourner à leur vieille compagnie, à leurs anciennes compagnies, à leurs vieilles habitudes, à leurs vieilles amitiés. Parce qu'ils ont finalement compris qu'ils ont cassé quelque chose. La relation est toujours là. Le Saint-Esprit les a toujours dans leur cœur que le chemin que tu prends là n'est pas un bon chemin, mais ils n'ont plus de communion. Ils n'ont plus du temps pour étudier. Ils n'ont plus le temps pour lire la parole. Ils n'ont plus le temps pour prier. Des choses basiques. Mais ils veulent quand même que le parent puisse être présent pour eux. Et là, souvent, plusieurs tombent dans cette erreur. C'est que le parent fera ce qu'il a à faire. Mais ce qu'il a de meilleur, tu ne l'auras pas. Donc, le parent ne dira pas, comme ça ne va pas entre moi et mon enfant, je ne payerai plus la maison, je ne lui donnerai plus à manger. C'est faux. C'est là que plusieurs se trompent. Parce que tu trouves, tu as de quoi te vêtir, parce que tu es protégé. Parce que même quand il y a un problème dans la communion et que l'enfant tombe malade, le parent l'envoie à l'hôpital. C'est parce qu'il te guérit. Il prend soin de toi que la communion va. C'est sa responsabilité de père. Mais il y a des choses, les secrets de son cœur qu'il ne va plus te partager. Il y a des endroits où il avait l'habitude d'aller avec toi, il n'ira plus là-bas avec toi. Donc tu seras maintenant comme, tu as le titre d'enfant, mais tu es un peu comme étranger à tout ce qui concerne la maison. Et c'est ce qui arrive souvent à la plupart des enfants de Dieu. Ils ont maintenu la relation. Tout le monde les reconnaît comme les enfants de Dieu. Mais ils n'ont plus la communion. Ils n'ont plus la communion. Quand le père sort, il ne leur dit pas où il part, où il s'en va. Donc quand un étranger arrive, demande où est ton père, tu ne sais pas où est ton père. Quand on te demande aujourd'hui ton père, il fait quoi, tu ne sais pas. Parce que ton père ne te le dit pas.
Et même ça ne se limite pas au fait qu'ils ne te disent pas. C'est que tu ne cherches même pas à savoir parce que ça ne va pas entre vous. Et donc quand ça ne va pas entre toi et le Saint-Esprit, tu n'as plus l'envie d'étudier l'Écriture, de découvrir qu'est-ce que ce verset veut dire, qu'est-ce que je peux faire dans la maison de Dieu. Ça quitte ton cœur parce que tu es occupé à d'autres choses. Maintenant tu poursuis comment je vais faire pour avoir l'argent, pour être l'homme le plus important de la terre. Alléluia. Le premier objectif, c'est se préparer. C'est avoir la révélation d'abord de la visitation de Dieu et se préparer à sa visitation. Et cela, Dieu veut. Deuxième raison, Dieu veut que nous revenions à lui de tout notre cœur. Alléluia. Alléluia. Ici, c'est changer ses habitudes, changer ses pensées en les alignant à la parole de Dieu. Changer ses habitudes, changer ses pensées en les alignant à la parole de Dieu. Et lorsque nous lisons ce texte, nous découvrons, il dit, il ne s'agit pas, même le verset 13, il dit, il ne s'agit pas de déchirer vos vêtements. Verset 13, il dit, non, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Donc ici, se préparer à rencontrer Dieu, ce n'est pas une œuvre physique, c'est une œuvre d'abord spirituelle. Vous allez voir que quand il dit de ne pas déchirer nos vêtements, mais de déchirer nos cœurs, il dit il faut aspirer à une croissance spirituelle, à une œuvre de l'esprit, pas une œuvre de la chair. C'est facile de pouvoir impressionner les gens. C'est facile d'avoir une mine de quelqu'un qui a rencontré Dieu tout de suite et qu'au fond tu ne l'as pas rencontré. Quand il dit ne déchirez pas vos vêtements, vous allez voir qu'il y a des gens qui pensent que se tourner vers Dieu, c'est beaucoup de pratiques religieuses pour essayer d'arriver à lui. C'est là que vous trouverez des gens se flageller eux-mêmes. Ils prennent des fouets, ils se flagellent pour montrer à Dieu que non, je reviens à toi. Dieu dit c'est pas comme ça se passe. Revenir à lui est simple, mais c'est spirituel. C'est un retour de cœur à cœur. Alléluia. Alléluia. C'est un retour de cœur à cœur. C'est pas parce que demain, par exemple, tu vas te priver de nourriture jusqu'à 17h que tu es revenu à Dieu. Ça n'a rien à voir. Je sais que je vais choquer un peu ta façon de voir les choses. C'est même si tu as mangé demain et que ton cœur a pris la décision de se détourner du chemin que tu avais pris pour s'attacher à Dieu, c'est préférable à celui qui n'a pas mangé et puis il est persévère dans ses voies. Donc aux yeux de tout le monde, tu as jeûné. Mais ton cœur ne s'est pas tourné vers Dieu. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de jeûneurs, mais il y a peu qui ont de l'impact. Il y a peu qui sont transformés. Ça veut dire qu'ils sont entrés dans le jeûne avec une autre façon de penser. C'est une façon de faire pitié, de faire pitié aux yeux de Dieu pour que Dieu leur accorde ce qu'ils recherchent. C'est pas pour cela. Parce que ce qui est étrange avec Dieu, c'est que lui sonde les cœurs et les reins. Le pasteur, on peut le tromper. De toutes les façons. Même le prophète qui voit dans les visions, il y a des choses qu'il peut ne pas voir. Mais Dieu, il sonde les cœurs et les reins. Donc quand il te voit entrer dans sa présence, il dit ça là, tu es en train de me distraire. Nous, on t'applaudit. Mais lui, il voit que c'est la distraction. Et après, surtout nous les pasteurs, après on est choqués. On ne comprend pas pourquoi la chose ne fonctionne pas avec toi. C'est parce que ce que lui il a vu et puis ce que nous on a vu, ce n'est pas la même chose. Il a vu que malgré que tu fais ce jeûne, tu te crois plus grand que tout le monde. Mais devant nous, tu t'abaisses.
Mais Dieu lui voit que toutes les fois où tu t'abaisses devant nous, toi tu t'élèves au-dessus de nous. C'est comme quelqu'un et son ombre. Un homme et son ombre. Mais son ombre et lui-même là, n'ont jamais la même façon de... n'ont pas la même trajectoire. La clé principale du jeûne, c'est un retour de cœur. Un retour du cœur. Et c'est un retour véritable. C'est pas juste une question d'émotion, d'effet de groupe. Pendant des années, je dis ça. Parce que j'ai vu. Je n'ai pas dit on m'a dit. J'ai vu. Des gens qui ont fait semblant, mais ça les a rattrapés. Ils ont fait semblant de spiritualité. Ça les a rattrapés. Vous savez, quand on fait semblant, ça fonctionne, ça marche seulement aux yeux des hommes. Ça ne marche pas aux yeux des esprits. Et le premier esprit, c'est Dieu. Dieu est esprit. Les autres esprits, ça ne marche pas. Eux, ils se connaissent. C'est pour cela, quand ils sont arrivés devant les fils de Séva, quand ils sont arrivés devant le démon, ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Ils ont dit, normalement ça passe. On ne peut pas dire le nom de Jésus et puis toi tu n'es pas au courant. On ne peut pas dire le nom de Paul et puis tu n'es pas au courant. S'ils sont en train de citer les deux là, c'est que ce sont des gens qui connaissent de quoi ils parlent. Mais les démons les ont frappés. Parce que dans le règne de l'esprit, ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'étaient pas dans le conditionnement. Donc, tout le monde les entendait. Mais les démons savaient qui ils étaient. C'est là où il y a le danger. Parce que tu peux me cacher des choses, mais tu ne peux pas cacher des choses aux démons de ta famille. Les esprits de ta famille, ils te connaissent. Ils étaient avant que tu naisses. Dieu aussi qui t'a créé, qui a un plan divin pour toi, te connaît. Il y en a même qui vont jusqu'à penser que c'est en faisant pitié demain comme ça, après demain, troisième jour, comme s'ils allaient mourir dans le jeûne, Dieu va avoir compassion et agir. Mais qui a jeûné et puis Moïse a été préservé? Moïse n'a pas jeûné. Ou bien je me trompe. Qui a jeûné et puis Moïse a été sauvé de la mort? Personne. Même pas sa maman. Ce pour lequel Dieu te sauve là, c'est à cause de son plan en toi. Son plan pour ta vie. Donc si tu n'es pas conscient que Dieu a un plan pour ta vie et que tu veux tracer ton propre plan, je peux te prophétiser sans beaucoup de tremblement que tu vas échouer. Parce que ta réussite est attachée au plan de Dieu pour ta vie. Ta réussite n'est pas attachée à ton plan. Le jour où les hommes ont eu un plan en dehors du plan de Dieu, la confusion de langage est descendue. Donc ils n'ont plus été cohérents jusqu'à dans la suite des temps. Donc l'incohérence arrive quand tu as ton plan et que tu refuses le plan de Dieu pour ta vie. Quand tu décides de te tourner vers Dieu, ça veut dire que tu as décidé d'abandonner la vie qui ne glorifie pas Dieu. C'est une décision qu'on prend, c'est pas quelque chose qu'on sent. C'est pas parce que ça te plaît, mais c'est parce que tu sais qu'il faut que ça s'arrête. Sinon tu peux faire 100 jours de jeûne. Les moines là font ça. Les moines jeûnent. Les gens dans les loges, ils jeûnent. Les satanistes jeûnent. Beaucoup de religions jeûnent. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre le jeûne
des autres et le jeûne que Dieu a créé. La motivation de retourner à Dieu et d'accomplir ses desseins. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28, 13. Mais celui qui les cache ne prospère point. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu et puis vouloir le doubler. Quand je pense qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont capables de doubler Dieu. Je te rappelle, je partage avec vous cette anecdote. C'est un monsieur qui est venu prier et il a dit, il était tellement dans des conditions difficiles. Il a dit à Dieu que si tu me donnes aujourd'hui j'ai plus le montant exact, mais si tu me donnes aujourd'hui ce montant-là, dans sa prière, il était avec sa femme. Je te donne tout. Sa femme a marché sur son pied. Tu dis quoi? Il dit, il faut laisser. Il n'a qu'à donner ton nom. Il y a les blagues. Il y a des gens qui pensent que peut-être que ce n'est pas la même méthode qu'on utilise, mais c'est pas le même langage qu'on utilise, mais ce sont les mêmes esprits là, qui nous animent. Il y a combien de personnes qui devant des problèmes ont dit, Seigneur, si tu me sors de là, je change. Faisons le point aujourd'hui. Il faut que ce jeûne-là soit pour un changement radical et un changement définitif. Que Dieu nous accorde cette grâce au nom de Jésus. La troisième raison, c'est pour la connaissance de Dieu qu'on jeûne. Regardez, il dit, revenez de tout votre cœur, car l'Éternel est comment? Il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il est en train de présenter la nature de Dieu. Parce que pourquoi les gens ont du mal à revenir à Dieu? C'est qu'ils ne le connaissent pas. Ils ont un Dieu idole dans leur tête. Ils ont un Dieu, le Dieu de leur famille là, dans leur tête. Ils ont un Dieu qui est un Dieu comme un Dieu de parti politique. Ils voient Dieu comme leur ex. Ils voient Dieu comme leur parent biologique. Ils n'ont pas une bonne connaissance de Dieu. Vous savez ce qui est plus terrible, c'est de voir Dieu comme toi-même. J'ai commencé par ceux qui sont extérieurs à toi, pour arriver à toi. De cette même manière que toi, tu ne laisses pas une affaire, c'est comme ça que tu vois Dieu. Donc dans ton entendement, tu ne peux pas t'approcher de lui demain là. Et puis lui, il va se présenter à toi. Parce que Dieu ne lâche pas l'affaire comme ça. De la même manière que tu es têtu, c'est comme ça que tu vois Dieu. Tu te dis, Dieu, il faut le forcer. Il faut le forcer. Il faut le forcer. Et puis il va finir par céder. Parce que toi, tant qu'on ne te force pas, tant qu'on ne t'accule pas, tu ne lâches pas. En fait, c'est la plus grande difficulté que nous avons quand nous approchons de Dieu. C'est de le voir comme nous-mêmes. Alléluia. Jeûnons pour connaître Dieu. Et connaître Dieu, c'est connaître 4 choses. La première chose, c'est sa nature. La deuxième chose, ce sont ses œuvres. Donc ses actes, ses œuvres. La troisième chose, ce sont ses voies, ses chemins. La quatrième chose, ce sont ses principes ou ses préceptes. Parce que toute divinité a des principes. Dieu est un Dieu de principes. J'ai envie de dire, personne est une personne
Donc de nature, d'œuvre, de voie et de principe. Donc tu dois savoir Dieu, lui, quels sont ses principes. Dieu, comment il travaille, ça ce sont ses œuvres. Pardon, ça ce sont ses voies. Le comment il travaille, ce sont ses voies. Quelles sont ses œuvres? Qu'est-ce qu'il fait? Ça ce sont ses œuvres. Et qui il est, c'est sa nature. Dieu est bon. Par exemple ça, Dieu est bon. Il ne s'agit pas de le dire. Il faut vraiment étudier dans quelle mesure Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Dieu est fidèle, par exemple. C'est pas juste un slogan. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que qu'il pleuve, qu'il neige, il ne change pas. S'il t'a donné sa parole là va s'accomplir. Peu importe les variables et les variations. C'est ça. Dieu est fidèle. Alléluia. Alléluia. Dieu est amour. Ça veut dire quoi? En fait, Dieu est amour là. Ce que tu dois comprendre, c'est que la personne que toi tu ne peux jamais accepter dans la présence de Dieu, Dieu l'a déjà accepté. Je peux te dire quelque chose d'extrême. La personne qui a pris toute ton économie là, demain va adorer Dieu. Dieu va dire, voici mon enfant bien-aimé. Toi ça te fait mal, mais Dieu lui il a fini de l'accepter. Donc l'amour de Dieu là, ça te dépasse. Pour ne pas dire ça nous dépasse. Est-ce que tu comprenais ça avant? Je vais aller plus loin. Et ça c'est le témoignage d'un serviteur de Dieu. Il a été victime de braquage. Et ce braqueur-là a tué sa femme et ses enfants avant de partir. Il avait reconnu son visage. Et ce dernier, après quelque temps, est venu dans leur église. Parce qu'il s'était converti et il rendait son témoignage comment Dieu l'a délivré de la vie de braqueur. Et dans son témoignage, il était en train de rendre le témoignage d'un braquage qui lui l'avait marqué. Et il était en train d'expliquer comment il est entré dans la maison, comment il a tué les enfants et la femme du monsieur, et le monsieur était assis. Quand il a décrit, il a donné même le quartier, la période, tout ça. Parce qu'il était vraiment repentant. Donc pour lui, il était en train d'édifier le peuple. Et un pasteur avisé, il y a des témoignages qu'on ne fera pas public. Sinon, le même jour là, il allait ramener un nez de nouveau en enfer. Pendant qu'il témoignait, le père était là et il pleurait. Il pleurait. Il avait ses raisons, mais ce qui était vraiment difficile pour lui était de voir tout le mal que cet homme-là a fait et que Dieu l'ait quand même choisi. Quand on parle de l'amour de Dieu là, si ça se limitait à ce que vous appelez amour dans votre cœur là, nous tous même on est ici, on est morts. Nous tous, sans exception, c'est-à-dire il n'allait pas avoir culte. Donc on a besoin de connaître Dieu. On a besoin de connaître l'amour de Dieu. Regarde, toi mais c'est pas ta famille, tu es triste. Ton cœur est chaud. C'est vrai mais c'est faux.
Est-ce que c'est moi qui t'ai fait ça? Mais pourquoi ton cœur est chaud? Parce que si c'était toi, tu n'allais jamais choisir un tel gars pour te servir. Vrai ou faux? Mais comme ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Et ça, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est capable de donner une bonne fin à un mauvais commencement. Il faut noter ça. L'amour de Dieu est capable de donner une bonne fin à un mauvais commencement. Et c'est ce qu'il faut comprendre dans cette histoire. Il a mal commencé, mais l'amour de Dieu l'a rattrapé pour bien terminer. C'est vrai que dans son commencement, il y a eu beaucoup de dommages. Mais qu'est-ce qu'on aurait aimé? Qu'il continue à tuer d'autres familles ou bien qu'il change? Parce que son changement, c'est épargner d'autres familles. Donc, qu'est-ce que nous aurions voulu? Parce qu'il aurait pu arriver chez toi un jour. Donc, nous devons choisir. C'est ça l'amour de Dieu. C'est donner une bonne fin à un mauvais commencement. Je prie que pendant ce temps de jeûne, que Dieu rattrape les mauvais commencements pour leur donner de bonnes fins. Tu peux mal démarrer et bien arriver. La grâce que nous devons rechercher, c'est pour ceux qui ont bien démarré, c'est demander la grâce de bien terminer. La Bible dit, vous avez commencé par l'esprit et vous voulez terminer dans la chair. La tentation de vouloir mal terminer ou de mal terminer naît de quoi? Naît du fait qu'on voit ceux qui sont en train de mal faire, on a l'impression qu'ils réussissent. Donc, on est tenté de se dire, bon, ça ne compte pas. Bien faire, mal faire, c'est même fin, n'est-ce pas? Mais celui que tu as vu hier, qui était en train de mal faire, entre hier et aujourd'hui, quelque chose s'est passé entre lui et Dieu. Il ne t'a pas informé, Dieu ne t'a pas informé. Et toi, tu vas rester dedans. Alléluia. Donc c'est la connaissance de Dieu. Pendant ce temps de jeûne, ton désir doit être de le connaître. Parce qu'on a beaucoup de personnes qui savent ce que Dieu fait, mais qui ne le connaissent pas lui-même. Ils savent parce qu'ils ont entendu des gens dire, pas parce qu'eux-mêmes ils l'ont rencontré. Que ce temps de jeûne soit un temps où tu le rencontres. Vous savez, l'enracinement, le fondement solide d'un enfant de Dieu, ce qui fait que tu n'as pas envie de laisser la main du Seigneur là. C'est pas parce qu'on te prêche beaucoup, hein. C'est parce qu'il y a quelque chose que tu as connu là. Hein? Il y a quelque chose de particulier que tu as vécu avec Dieu. C'est ça qui te maintient. C'est pas parce qu'on te donne beaucoup de conseils. Maintenant, le problème c'est que plusieurs, il dit vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc plusieurs adorent, viennent à l'église, chantent, dansent, mais ils n'ont pas de connaissance de Dieu. Et j'ai dit, quand tu ne connais pas Dieu, avant Dieu, quand tu ne te connais pas, tu ne sais pas qui tu es, on te fera croire que tu es ce que tu n'es pas. Donc si on te fait croire que tu es ce que tu n'es pas, alors on peut te faire croire que le bois qui est là est ton créateur. C'est ce qui s'est passé. Quand tu ne connais pas le Seigneur, on a besoin de beaucoup d'enseigner pour que tu aies le cœur vivement touché pour chercher à le rencontrer. Et là, il y a la place de l'école. L'école de disciples. On apprend à connaître Dieu. Alléluia. La Bible dit en Daniel, le chapitre 11, le verset 32. Mets le texte. Ceux du peuple
qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc la connaissance de Dieu est ce qui t'amène à agir de la bonne manière. Mais écoutez, ce qui m'a marqué dans ce verset, c'est pas qu'il parle des étrangers à l'alliance. Il dit ceux du peuple, ceux qui sont dans l'alliance, mais qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Parce que avant eux là, il y a eu plusieurs qui ont été séduits par des flatteries. Il séduira par des flatteries les traits de l'alliance. Donc on peut être dans l'église et puis Satan va te blaguer comme on blague un enfant. Les enfants de maintenant même, on ne peut plus les blaguer comme ça. Mais il va te blaguer. Est-ce que tu connais l'esprit des blagues? Il va te tromper d'une manière où tu vas croire que Dieu là, c'est la chaise sur laquelle tu es assise. Qu'est-ce qu'il fait? Un enfant qui n'a jamais connu son père, on peut lui présenter son oncle et lui dire voici ton père. Il va croire. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu ne connais pas Dieu, on va te présenter un Dieu qui n'est pas le véritable Dieu et tu vas croire. Malheureusement, beaucoup de personnes qui sont là, qui pensent adorer, on sont adorer autre chose. Dis avec moi que Dieu nous garde, que Dieu nous en garde, pardon. Alléluia. La connaissance de Dieu arrive aussi par l'école. Donc pendant ce temps, par l'étude, pendant ce temps, tu dois étudier les Écritures. Il faut arrêter de défiler sur les enseignements, sur Facebook, TikTok. Tu es là comme ça, comme tu es un jeune, tu fais beaucoup, tu ne retiens rien, tu n'étudies rien. Tu ne peux pas prendre ta Bible toi-même, lire, noter les versets, étudier les mots des versets, le sens des mots. Prendre un dictionnaire. Dieu merci, tu as un téléphone. Cherche le mot là dans son sens en hébreu. Donne-toi pour objectif d'étudier la vie de David. Comment Dieu a été dans la vie de David. Comment Dieu s'est présenté dans la vie de Joseph. Comment Dieu s'est présenté dans la vie de Daniel. Comment Dieu s'est présenté dans la vie de Josaphat. Ça va te donner une idée du Dieu que tu adores. Ça va enlever de ton esprit le Dieu tontine. Quand vous voyez les gens sont rassemblés comme ça, il y a beaucoup dans leur cœur. Ils croient que Dieu, on dit que Dieu leur est redevable. Ça, je ne sais pas comment ils ont la force pour faire ça. Hein. Il y a beaucoup qui jusqu'à présent se disent, j'ai trop donné pour Dieu. J'ai trop fait pour lui. Dieu lui-même, il sait qu'il ne peut pas me laisser comme ça. De quoi tu... Toi, on t'a arraché de l'enfer. Entre vous deux là, qui doit à qui? C'est parce que toi, tu as fait trop d'évangélisation, non? C'est parce que tu es né de nouveau. Toi, c'est parce que tu es né de nouveau que tu penses que tu as fait évangélisation. Sinon, ton comme ça là, il y a beaucoup qui sont encore en train de se perdre. Donc, ce n'est pas Dieu qui nous doit. C'est nous qui lui devons nos vies. Donc le Dieu où on t'enseigne que Dieu te doit, il ne peut pas te faire ça. C'est un faux Dieu. C'est une idole. Parce que Dieu il ne doit à personne. Si tu es découragé, c'est ton affaire. Il ne doit à personne. Ça a mis dans le cœur des enfants de Dieu un sentiment de mérite. Tu mérites quoi? On est sauvé par grâce. Tu mérites quoi? Tu mérites quoi? Même celui qui a pris son enfant et puis partait l'égorger pour Dieu. La Bible dit que c'est pas la foi. C'est-à-dire qu'il n'a rien mérité.
il a cru. Et puis Dieu lui a fait grâce. Toi, tu mérites quoi? Aujourd'hui, aujourd'hui même, quand tu es levé, tu n'as même pas pu dire merci à Dieu. Mais quand les autres disent, ils méritent aussi, tu dis, tu mérites. Allons-y un peu en arrière. Hier, tu as dormi sans dire merci à Dieu. Et tu t'es même pas réveillé, même pour uriner. Jusqu'au matin. Et tu t'es soulevé, dès que ton réflexe était de regarder si tu n'as pas de messages WhatsApp et qu'on sort, et tu t'es habillé, tu es venu à l'église. Et puis tu dis, Dieu te doit. Est-ce que tu es sérieux? Il ne sait pas de quel Dieu tu parles. Hein? Il y en a d'autres qui font comme ça. Si Dieu, il n'a pas fait ça, moi je jette ma Bible. Ah! Moi je ne vais plus à l'église, je ne fais plus ça. Je vous ai dit ça, non? Qu'il y a des frères qui ont dit ça. Que eux là, comme ils n'ont pas eu bac, ils ne vont plus à l'église. Ils n'ont pas eu bac, ils ne se sanctifient plus. Quand tu es sale là, c'est pas ton voisin qui sent. Hein? Oui, c'est pas ton voisin qui sent. Donc si tu ne te sanctifies pas, c'est pas une affaire de... Si tu fais mal à quelqu'un, hein? C'est toi qui sens. Hey. Jean, écoutez, si tu ne te sanctifies pas, Dieu il reste saint. Dieu là, lui il reste saint. Donc c'est pas lui ça dérange, c'est toi. Tu n'auras pas le courage de venir dans sa présence. Donc c'est toi qui est un problème. Mais tu dis, moi aussi il ne fait pas ça pour moi, je ne vais plus à l'église. Dieu là, si on ferme toutes les églises, il reste Dieu. S'il y a culte aujourd'hui, il n'y a pas culte demain, il reste Dieu. Dieu lui ne change pas. Hein? C'est nous qui changeons de païens à chrétiens. Et puis quand on est chrétien encore, on se convertit, on t'est transformé. On a la même image de gloire en gloire. Avant tu étais méchant, tu étais chrétien. Tu es toujours, il y a un peu de méchanceté. Quand les gens viennent. Mais quand tu entends la parole, tu commences à partager. C'est toi qui as changé. Dieu n'a pas changé. Sinon depuis, Dieu il n'a pas changé. Il donne avant que tu sois sauvé. Il a donné Jésus. Le Dieu de qui on parle là, c'est pas lui qui est dans notre tête là. C'est pas lui. Hey. Je vous ai donné ce témoignage ici, non? C'est un pasteur Fosquare. On était ensemble à Daoko et puis il dit, si on enlève Babo, lui il prêche plus. Il lui a dit, il y a celui jeudi. Souvent, ça c'est pas lui. C'est parce que nous tous souvent on a des attaques façon là. Souvent on a des attaques. Où est le lien? Entre mon appel et puis quelqu'un qui ne me connaît pas même. Et même s'il me connaissait. Où est le lien? Et beaucoup de personnes ont refroidi. Se sont refroidis dans leur attachement à Dieu. Sous prétexte que Dieu leur est redevable. Dieu lui-même il a vu que cette année-là, j'étais là, j'ai servi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et puis après, tu n'es pas moi à la croix. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu et pour Dieu là, n'est pas profitable à Dieu. C'est profitable à nous. Parce que qui a besoin de récompenses? Ce n'est pas celui qui récompense qui a besoin de récompenses. C'est nous, on cherche récompense. Donc ce n'est pas lui qui a besoin d'être récompensé. Tu vas dire non, c'est pas parce que quand tu pries, tu fais comme ça. À part toi, il n'y en a point d'autre. Même si tu ne veux pas dire. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pour ça qu'il y a un cantique, c'est pas, il dit les mots ne suffiront pas pour décrire ce que tu es. C'est pas comment il s'appelle là? C'est dans le cantique de quoi? Mon aîné là, non? C'est dit, les mots suffisent même pas même pour dire ce que Dieu est. Donc tu viens comme ça. Tu dis éternel. Il est éternel. Je sais que tu vas avoir des complications pour prier après, mais ça va t'aider. Après, tu vas prier quand même. Non, en dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Mais en dehors de lui, il n'y en a point d'autre. Il y en a qui vont dire non, tu es saint. Et oui.
C'est pas parce que tu as dit qu'il est devenu. C'est ce qu'il est. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est parce que tu as constaté que, en reconnaissance, tu le dis. Sinon, c'est pas que c'est toi qui vas faire puis il va devenir ça. Non, tu es tout puissant. Mais il est tout puissant. Il y a combien de personnes qui peuvent prier pour dire Seigneur, que tu me guéris, tu ne me guéris pas. Tu restes Dieu et tu es tout puissant. Il est déjà Dieu. Il est Dieu avant que nous ne soyons. Et la Bible dit, et il quoi? Il le sera éternellement. Voici pourquoi il s'appelle éternel. C'est-à-dire que toutes les générations passent, lui il est là. Et dans chaque modèle de génération, chacun trouve son mot, il trouve leur façon de le voir. Et puis lui, il est toujours là. C'est nous on remplace. Sinon lui, il est sur son trône. Et il règne éternellement. C'est ce Dieu-là qu'il faut le connaître. Parce que peut-être que depuis longtemps, il y en a qui croyaient qu'ils vont faire changer Dieu. Il y en a même qui se disent non, je vais faire en sorte que Dieu je vais incliner le cœur de Dieu. Tu vas faire quoi? Hey. On ne peut pas incliner le cœur de Dieu. C'est le cœur de l'homme qui est comme un courant d'eau dans sa main, où il veut. Donc quand tu pries et puis souvent tu es exaucé d'une certaine façon, ce n'est pas le cœur de Dieu qui t'a incliné. C'est Dieu qui t'a exaucé en inclinant le cœur d'un homme comme toi. Ah, tu vas le faire descendre. Il est descendu sans te demander et puis il est remonté. C'est de ce Dieu-là on parle. En fait, pourquoi je te dis ça? Pour que ton respect, ta révérence pour Dieu puisse grandir. Nous avons plus que jamais besoin de lui, que lui n'ait besoin de nous. C'est vrai que nous, quand on enseigne, on vous encourage à servir, à être présent. Mais c'est à nous-mêmes notre avantage. Ce n'est pas à lui son avantage. Parce que quand il créait le ciel et la terre, il n'a pas demandé aide à quelqu'un parmi nous ici. Il faut me dire, jusqu'à aujourd'hui, on peut dire non, nos parents, on dit nos ancêtres, nos parents, ils ont construit les chemins de fer aux États-Unis, ça là. Moi, je te demande, la terre là, lequel de tes parents a contribué à la créer? Les eaux, les poissons, lequel de tes parents a créé Soso? Donc il a fait sans notre aide. La bonne nouvelle que tu dois avoir dedans, c'est que ce que Dieu s'apprête à faire dans ces derniers jours, abandonne-toi entre ses mains. Il n'a pas besoin de ton aide. Il ne fonctionne pas avec toi et le ciel t'aidera. C'est pas ça, il ne fonctionne pas comme ça. Non, un enfant qu'on veut soulever, il lève sa main. Lui, c'est lui qui a fait tes mains. S'il veut, là, il pousse et puis ta main s'élève. Matin, l'enfant me dit si c'est toi qui as ouvert tes yeux. Est-ce que tu connais l'heure exacte où tes yeux se sont fermés hier soir? Matin, là, qui t'a réveillé? Tu vas dire c'est ton alarme. Ton alarme comment? Est-ce que toi-même là, tu peux contrôler ton sommeil là? J'ai dormi une fois à un camp à Sikensi. Quand je me suis réveillé, les enfants ils sont pas sérieux, ils ont pris photo. Quand je me suis réveillé, la manière dont j'ai dormi, position que j'ai pris là. Tu peux pas, toi tu peux pas, si tes yeux sont ouverts puis tu te vois faire ça, tu vas te renverser. Vrai ou faux? Mais c'est parce que tu n'es plus toi. La nuit là, de la manière dont tu as dormi, est-ce que toi tu contrôlais les mouvements? Ne faites pas mal. Donc celui qui contrôle tout ça, il ne sommeille ni ne dort. C'est de lui on parle. Alléluia. Alléluia. Et la quatrième chose, pour terminer, c'est que le jeûne est une occasion d'intercession, est une opportunité d'intercession
plaider et défendre les autres dans la prière. Plaider pour les autres, les défendre dans la prière. Donc quand on jeûne, on ne pense pas à nous. C'est vrai que c'est toi qui ne manges pas. C'est toi qui sens la faim. Mais ta faim là, doit être profitable pour ta famille. Ta faim doit être profitable pour les membres de l'église, pour les membres de ta cellule, pour les membres de ton service, pour les membres de ton lieu de travail. Ta faim là doit être profitable pour ta génération. Alléluia. Alléluia. Et en dernier point, le jeûne est une occasion de présenter nos besoins personnels à Dieu. Donc vous voyez que quand même on finit, jusque là tu pensais qu'on a oublié que toi tu veux travailler, on a oublié que toi tu veux percer dans la vie. Dieu n'a pas oublié. Mais il faut connaître les priorités. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Je parlerai à partir de cette semaine qui va commencer des bénéfices. Et prier avec chaque point. Alléluia. Amen. On va se tenir debout. On va prier. Tu vas parler au Seigneur. Et tu vas lui demander la grâce d'observer ce jeûne avec de bonnes motivations, avec pour but sa gloire. Commence à prier le Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu.